Père de toute grâce, Père de toute miséricorde, nous nous tenons là devant toi, devant ta face, au pied de la croix, notre Dieu, pour nous laisser utiliser par toi, pour recevoir de toi ce que tu as préparé pour chacun de tes enfants. Père, je m'humilie pour que je sois utilisé, bien sûr, comme un canal inutile, mais comme un canal efficace, pour faire arriver, pour faire entendre ta voix et ta seule voix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si on ne m'arrache pas le micro à un certain moment, je pourrais déborder. Mais je veux vous dire dès le départ, vous pouvez oublier tout ce que je vais dire. Mais retenez une chose, c'est une question. Qui est le gardien de ta porte? Oublie tout ce que je peux dire, mais au moins sors avec cette question-là, approfondis cette question et trouve des réponses dans la parole de Dieu. Une porte, bien sûr, c'est une ouverture légale qui nous permet d'entrer, de sortir. Tu peux entrer dans une maison, tu peux entrer dans une entreprise, tu peux entrer dans une affaire, dans un projet. Tu passes par la porte. Une porte. Une porte, elle est témoin de plusieurs transactions. Des transactions d'entrée, des transactions de sortie. Elle est témoin de toutes ces transactions. Et bien sûr, ces transactions sont parfois physiques, mais parfois elles sont spirituelles. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Parfois, la porte est simplement et purement ouverte. Tu n'as pas besoin de trop de tralala, tu y entres. Tu vas au Deleuze, à 10h, à 11h, en principe, c'est ouvert. Bon, oublions Deleuze, prenons Colruyt ou prenons Aldi. La porte est ouverte en ce moment-là. Tu entres sans trop de calcul. Parce que la porte est ouverte. Parfois, la porte semble fermée. Elle est ouverte, mais elle semble fermée. Mais plus tu vas t'en approcher, plus tu vas te rendre compte que, il y a une ouverture spéciale. Parce qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour des raisons de sécurité et surtout climatiques. Il y a des portes qui ne restent pas tout le temps béantes. Elle est fermée, mais quand tu t'en approches, elle va s'ouvrir automatiquement. Alors ici, pour démystifier un peu le climat, je me souviens quand nous sommes venus en 84-85, on était invités chez une maman qui nous a fait à manger, on était un groupe, et elle racontait l'histoire de sa mère. La maman, venant de l'Afrique, du village du Kasaï, je m'excuse pour les Juifs, et alors, elle va à l'hôpital UZVUB. La maman conduit la sœur conduit sa maman, mais quand la maman s'approche de la porte s'ouvre automatiquement. Elle commence à dire Bandokyo balandinga teawa. Non, ne sois pas effrayé. Ça voulait dire ces sorciers m'ont suivi jusqu'ici. Parce qu'elle croyait que ce sont les sorciers qui viennent ouvrir. Non, ce n'est pas sorcier. La porte s'est ouverte automatiquement parce que c'est un système. Mais parfois, la porte est fermée. Elle est vraiment fermée. Tu pousses, tu essayes, la porte est fermée. Parfois, elle est même cadenassée, barricadée.
Alors les Congolais, les Quinois disent, tu peux faire tout ce que tu veux, not simbing. Traduction, ekosimbate. Tu peux faire tout ce que tu veux, not simbing. Ekosimbate. Ça ne va pas marcher. Parce que la porte, elle est fermée. Parfois même, elle est définitivement fermée. Si tu vas au Macro, un magasin qu'on a trouvé en Belgique depuis plus de 40 ans, je ne sais pas, plusieurs années avant, Macro existait. Macro fonctionnait très bien. À certaines heures, c'était impossible d'y aller parce que je vais faire encore la file. Mais moi, je suis tombé de nu quand j'ai appris à la télé que Macro a fait faillite. Comment? Un magasin avec autant et autant de monde, comment Macro peut faire faillite? Définitivement fermé. Et ces choses-là, spirituellement, sont tout aussi possibles, sont tout aussi vraies. Pas seulement chez les autres, mais même dans nos vies. Ce sont des transactions. La porte. Rien à faire. Le sort est scellé. Dernièrement, papa nous a parlé des sans-issues, des routes sans issue. Nous faisons face parfois aux routes sans issue. Au départ, c'était ouvert, tu as marché, tu as cheminé, tu as avancé. Mais à un certain moment, tu te rends compte que là, c'est sans issue. Surtout s'il n'y a pas de update sur ton GPS. Tu vas te rendre compte que, il ne fallait pas suivre cette route-là. Et en Belgique, parfois, nous sommes bien gâtés de ce côté-là. Les signalisations ne sont pas toujours top. On te laisse avancer et puis après, tu te rends compte que, mais non, ils font des travaux, ils n'ont pas signalé dès le départ. Des sans-issue. Devant certaines portes, il y a des gardes. Il y a des sentinelles. Il y a des agents de sécurité. On leur donne beaucoup de noms pour faire propre. Mais chez nous, on dit ce sont des sentinelles. Alors nous reviendrons à cette question. Qui est la sentinelle de ta porte? Qui est le gardien de ta porte? Qui veille sur ton âme? Une sentinelle, tu lui fais un minimum de confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Un minimum, pas 100%, mais un minimum de confiance. Parce que la sentinelle doit filtrer les entrées, très peu les sorties, mais surtout les entrées, pour ne pas faire entrer les ennemis, pour ne pas faire entrer les voleurs. Tu dois lui faire un minimum de confiance. Mais qui est la sentinelle de ton âme? Qui est la sentinelle de ta maison? Qui garde ta maison spirituelle? Tu es peut-être devant une situation où la porte, elle semble fermée. Quand c'est ouvert, c'est des alléluia, c'est des amen. Mais quand elle semble fermée, l'inquiétude vient. L'inquiétude se pointe.
cette situation, c'est peut-être un rapport médical. Tu es peut-être coincé par un rapport médical. Tu es peut-être frustré par un bilan financier. L'ennemi te dit, not simbing. Et au simbate. Tu peux monter, descendre, not simbing. Ce matin, je suis porteuse d'une bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Je connais un homme qui dit non seulement qu'il est ce gardien, cette sentinelle qui ne sommeille ni ne dort, mais il est lui-même la porte. Alléluia, alléluia. Il est lui-même la porte. Dans le livre de Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10, nous n'allons pas le lire. Il dit, je suis la porte. Au verset 9, il dit, je suis la porte. Cet homme s'appelle Jésus de Nazareth. Il te dit qu'il est la porte. C'est-à-dire que non seulement qu'il en est le gardien, mais il est lui-même la porte. Et il dit, nul ne peut aller au Père s'il ne passe par la porte. Nul ne peut arriver chez mon Père s'il ne passe par moi qui suis la porte. Amen. Hein? Dans Apocalypse, nous allons lire ce texte. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. La parole de Dieu nous dit ceci. Apocalypse 3. Moi, je suis encore de la vieille école. Hein. J'ai ma Bible en papier. Je ne suis pas évolué. Les tablettes là et trucs, ça me dépasse. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8 nous dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous connaissons ce texte de mémoire pratiquement. Nous le récitons dans toutes nos prières. Dès qu'il y a Seigneur, c'est toi qui as la clé qui ouvre les portes. Quand tu ouvres, nous récitons ça parfois sans faire très très attention aux mots. Mais ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Jésus peut ouvrir la porte là où on a dit impossible, où les médecins ont dit impossible, où les financiers ont dit impossible. Au travail, on a dit on peut prendre quelqu'un d'autre. Non, celui-là, non. Mais ce Dieu-là, il est capable. Ce Dieu-là, il te dit, toi mon fils, toi ma fille, moi je suis la porte. Quand j'ouvre, nul ne peut fermer. Et quand je ferme, certainement, nul ne peut ouvrir. Et Paul, dans le livre de Corinthiens, dans son adresse aux Corinthiens 16, verset 9, il dit, lui a expérimenté qu'il y avait une porte ouverte, grande et efficace, mais qu'il y avait de
de l'adversité. Mon frère, ma sœur, quand bien même Dieu ouvre lui-même la porte, ne pense pas que tout sera cool. L'adversité ne perd pas cela de vue. Dieu lui-même t'a établi. Dieu lui-même a bâti ce mariage. Dieu lui-même a... C'est Dieu. Mais fais gaffe, l'adversité, c'est une réalité. Paul en a fait l'expérience. Les enfants de Dieu, nous avons une mauvaise habitude. Quand un frère passe par une situation difficile, on dit Dieu l'a frappé. Hein, les chrétiens de l'EIB. C'est ce que nous disons, non? Dieu l'a frappé. Qu'est-ce que tu en sais? Dieu ouvre une porte, mais Dieu ne nous met pas à l'abri de l'adversité. Amen, hein? Dieu ne nous met pas à l'abri de l'adversité. Ce n'est pas parce que ton frère ou ta sœur passe par une épreuve que Dieu n'est pas avec lui. Notre Dieu peut ouvrir une porte, mais cela ne nous garantit pas une suite sans embâche. Les enfants d'Israël ont vécu une expérience terrible. Après la traversée de la mer Rouge, ça nous connaissons très bien, ils se retrouvent dans une situation où Dieu dit à Moïse, enfin, vous devez, maintenant que vous avez traversé la mer Rouge, vous devez aller prendre possession du pays que je vous ai préparé. Ce pays où coule le lait et le miel. Allez-y. Moïse, en bon stratège de guerre, envoie d'abord les espions. Nous connaissons ce texte. Nous pouvons le prendre, Andy. Nous pouvons prendre ce texte dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Nombre, c'est au tout début. Nombre chapitre 13, au verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. C'est qui parle? C'est qui parle, peuple de Dieu? C'est Dieu lui-même. Le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant, omniscient, omnipotent, tout ce que nous savons de lui. C'est lui-même qui donne l'ordre. Et il ne dit pas aller négocier. Il dit envoie des hommes. Envoie-les. Bon, l'ordre est donné. Les espions sont envoyés. Au verset 27, le texte nous dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vraiment, comme Dieu l'a dit, il y a le lait, il y a le miel. Et ils ont apporté comme preuve, comme évidence, des fruits, des gros fruits qui venaient de ce pays-là. Mais, la suite, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et entendre ce premier rapport négatif, ce tableau peint en noir, le peuple est
dans la désolation, le découragement. Attention à comment tu fais le rapport. Parfois, il faut mettre un peu d'eau dans la bouche pour ne pas dire les choses de façon crue. Mais eux, non. Ils ont... Bon, il y a un jeune qui est chaud, qui dit non, ça c'est pour vous les vieux. Moi, je vais aller voir de mes propres yeux. Caleb dit, ok, moi je vais aller avec vous. Je vais aller voir ce qui se passe réellement. Au verset 32, ils prennent Caleb à l'écart pour lui dire, petit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Attention, ce pays-là, il dévore ses propres habitants. Il les dévore. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Un rapport accablant. De quoi faire un pas en arrière. Mais Caleb dit, je vais quand même y aller. Je vais quand même aller voir. Frère, sœur, apprends à te faire toi-même ton opinion. Ne sois pas malandangombe, comme disent les Congolais. Celui qui suit la foule, celui qui suit les autres. Ils ont vu quoi? Je ne sais pas. On voit, tout le monde est en train de fuir. Et puis toi aussi tu avances. Tu commences à fuir avec eux. On te pose la question, oh, mais pourquoi tu fuis? Oh, mais non, j'ai vu les gens en train de fuir. Et tu ne sais même pas pourquoi ils fuient. Apprends à te faire toi-même ton opinion. Pour des choses de la vie, apprends à te faire ton opinion. Caleb s'est dit, non, moi je vais aller voir de mes propres yeux. Et vous connaissez la suite. Bien-aimés, quel que soit le rapport, quelle que soit la gravité, le degré de la gravité, ce n'est pas parce qu'une porte est restée longtemps fermée que Dieu ne peut pas l'ouvrir. Alléluia, alléluia. Même si ce qu'on te dit c'est vrai, mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas ouvrir cette porte. J'aime ce verset du psaume 24. Psaume 24, versets 7 à 10 nous dit ceci. Psaume 24, 7 à 10. La parole de Dieu nous dit, oh ce Dieu-là qu'il est bon. C'est un Dieu qui peut faire des choses que tu ne soupçonnes pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Alléluia. Les portes. Ici, on nous parle des portes. Vous savez, le linteau, c'est cette barrière au-dessus de la porte. Cette limitation. Là où on a accroché la porte. C'est là le linteau. Est-ce que je me trompe? Parfois, il est en bois. Parfois, c'est de la ferraille.
Mais ici, le psalmiste dit porte. Il s'adresse à la porte. Porte. Aux portes. Il y en avait plusieurs. Porte. Élevez vos linteaux. C'est-à-dire, élevez vos limites. Ôtez vos limites. Ôtez vos barrières. Que tout obstacle soit ôté. Il y a des obstacles parfois sur notre chemin. Il y a des obstacles parfois qui sont comme des tabulations. En langage informatique, on vous dit des tabulations, des taquets. Tu ne peux pas fonctionner en dehors de ces taquets, en dehors de ces limites. Tu es fixé, tu es barricadé, tu es limité. Mais le psalmiste dit, porte, élevez vos linteaux. C'est-à-dire que tout obstacle soit écarté. Dieu est capable. Même si on te dit, dans ce pays de blanc, parfois c'est logique les choses qu'on te dit. Dans ce pays de blanc, tu prends A et B. Not simbing. Tu ne peux pas aller plus loin. Tu es foutu. Les limites sont fixées. Parfois c'est la loi même. Mais une chose me réjouit parce que la loi même, toute loi, elle souffre d'exception. Alléluia. Toute loi, quelle qu'elle soit, elle souffre d'une ou de plusieurs exceptions. La loi des hommes. C'est pourquoi parfois on va nous parler de la jurisprudence. Ça s'est jamais fait. Mais exceptionnellement, eh bien aujourd'hui je vais te dire que tu as un Dieu qui est capable de l'exceptionnellement. Alléluia. Les limites sont vraiment vraies. La loi le dit clair, noir sur blanc. Mais ton Dieu est capable. Ton Dieu peut le faire. Ton Dieu veut le faire. Porte, élevez-vous. Et le psalmiste va plus loin. Il dit, élevez-vous, portes éternelles. C'est-à-dire qu'il y a des portes qui sont éternelles. Des vieilles portes, des anciennes portes. Elles sont là de génération en génération. Même celle-là, ton Dieu te dit ce matin qu'il est capable. Vous savez, parfois, même si c'est une malédiction, mais quand tu trouves un peu de profit, parfois on est fier de ça. Les frères, excusez-moi, mais souvent on entend les frères disent, moi dans ma tribu, mais un homme ne peut pas avoir une seule femme. Frère. Frère, ce matin, frère. Moi dans ma tribu, nous c'est comme ça, c'est comme ça. C'est normal. Parce que tu y trouves un petit gain dedans. C'est une malédiction qui va en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu 3 fois saint. Point n'est besoin de nous le rappeler. Dieu est capable de te frapper vraiment. Vous savez, j'ai été choqué et émerveillé en même temps de lire quelque chose qui se passait dans la vie d'un homme. J'y reviendrai. Je reste d'abord sur les malédictions éternelles qui vont de génération en génération.
ce qu'on appelle dans d'autres milieux les lois établies. C'est comme ça. Il y a ça et ça et ça. C'est comme ça. Dans cette famille, c'est comme ça. Dans ce clan, c'est comme ça. Tu es dedans ou tu es dehors, mais quand tu es de notre, ça doit se passer comme ça. Dieu veut briser toutes ces malédictions générationnelles. Amen. Hein? Nous sommes d'une autre nation, d'une autre race. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Si vous faites attention au chant. Les blocages familiaux qui vont de père en fils. Ce matin, notre Dieu veut que nous puissions les briser. Parce que la Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de briser les portes des reins, les verrous de fer. Alléluia. Il y a un homme qui a fait cette expérience merveilleuse. Il s'appelle Pierre. Pierre est en prison. Probablement c'est sa dernière nuit de vie sur cette terre. Hérode a décidé qu'au matin, on va l'amener pour son jugement et probablement pour le tuer. Parce qu'ils avaient déjà fait la même chose pour son compagnon de lutte, Jacques. Et voilà qu'au milieu de la nuit, Pierre, confiant que son sort est non pas dans les mains d'un homme, mais entre les mains d'un Dieu puissant, ce Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, Pierre dort, confiant. Voilà, un ange lui apparaît, lui donne un petit coup. Parle pas. Pierre ouvre les yeux. Il reçoit toutes les instructions qui lui sont données et c'est le moment de sortir. Les chaînes, les premières chaînes tombent. Ils arrivent devant les geôliers qui gardaient la porte de sa chambre, de sa cellule. Les chaînes aussi tombent. Mais le diable dit, attention, la dernière porte là-bas, c'est la porte de fer. Toutes les précautions étaient prises pour que jamais un prisonnier ne puisse s'échapper. Surtout pas Pierre. Et quand Pierre, confiant, continue à avancer sans discuter. Vous savez, notre problème, surtout quand on a un peu de... quand la noix de coco fonctionne un peu, on réfléchit beaucoup, on discute beaucoup. Ah, mais comment cela va se faire? Mais tu sais que... Mais Pierre avance. Il continue d'avancer. Et dès qu'il arrive devant la porte de fer cède. Alléluia. Alléluia. La porte cède. Il sort. Une fois qu'il est dehors, il se rend compte que ce n'était pas une vision, que c'était la réalité. Frère, ici, il y a quelque chose qui attire mon attention. Les portes étaient vraiment fermées. Il y avait vraiment des chaînes. Il y avait vraiment des barricades. Mais Pierre a continué d'avancer. Voilà le genre d'hommes et femmes que Dieu veut que nous soyons, que toi et moi nous soyons ce matin.
Ceux qui obéissent malgré les obstacles, malgré le découragement. Peut-être ce sont ceux qui sont à côté de toi qui te découragent. Ah, mais fais attention, tu vois quand même, regarde, le vieux, il est foutu là, il est assis la gaz, comme disent les Congolais. Vous savez, il y a un nouveau lingala que parfois nous ne maîtrisons pas toujours. Mais Pierre a continué d'avancer. Continuons d'avancer avec Jésus. Continuons d'avancer. Alléluia. Continuons d'avancer. Ne regarde pas à ce que tes yeux voient. Regarde à ce que l'Esprit dit dans ton cœur. Regarde à la parole de Dieu. Pierre a continué d'avancer. Et la porte n'a cédé qu'une fois quand il était tout près. À quelques mètres encore, la porte ne s'était pas ouverte. Où sont ces hommes, ces femmes qui se disent, nous irons de l'avant. Même s'il faut mourir, nous y mourrons. Nous le chantons, hein? N'est-ce pas? Nous y mourrons avec foi. Eh bien, Dieu veut aujourd'hui ces hommes, ces femmes qui disent, moi je ne resterai pas assise. Moi je ne resterai pas à la maison. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les preuves, moi j'irai. Même si tous mes amis s'en vont, moi je vais continuer d'avancer. Alléluia. Alléluia. Moi je vais continuer d'avancer. Je veux aussi dire un mot aux jeunes gens, les jeunes. Dieu vous veut. Je suis très, très contente de ce jeune qui continue à être avec nous. Et de tous les jeunes qui m'écouteront peut-être par d'autres canaux. Fais la différence. Ce n'est pas parce qu'on dit que tous les jeunes aujourd'hui, chacun doit avoir un petit ami. On a mis ça proprement, hein? Un petit ami ou une petite amie. Que toi aussi, tu dois faire pareil. Fais la différence. J'ai dit une fois à une de mes filles, sois patiente. À ceux qui sont patients mangeront les meilleures productions du pays. C'est dans la parole de Dieu. Et un jour, j'étais très fière qu'elle vienne me montrer d'abord son diplôme et qu'elle me dise, enfin, je veux me marier avec ce garçon. J'étais très fière. Parce que les petites routes là, c'était de la distraction. Bien-aimés, bien chers jeunes, vous qui êtes là, sortez du lot. Faites la différence. Chers parents, n'hésitons pas à parler de ces choses avec nos enfants. Ce n'est pas parce que tout le monde a une petite amie que, vous savez, un jour, nous étions en déplacement, papa et moi, et un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, mais il n'est pas en Belgique, hein, un grand homme de Dieu parlait, de ce que Dieu a fait dans sa famille. Les enfants se marient, il était à la 3e génération, sa petite fille, on dit maintenant ça sera le tour de sa petite fille. Et il dit, oui, elle fréquente. Elle fréquente. Oui, elle a déjà un petit ami. Je me suis dit, mon Dieu. L'homme de Dieu dit, elle fréquente.
comme si c'est, voilà, elle a déjà fait un pas en avant. Elle aussi bientôt. Ah, non, 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 non. Fais la différence, chers jeunes. Sors du lot et laisse le Seigneur te conduire et laisse le Seigneur t'arroser en temps opportun. Alléluia. Tu as un Dieu qui fait la différence. J'aime beaucoup le livre de Malachie. J'aime beaucoup dans ma Bible ce texte. Il y a plein de krabouchacha tout autour. Malachie chapitre 3. Je pense que c'est le verset 7. Je ne l'ai pas noté. Je pense que c'est le verset 7 qui dit, je vais chercher. Malachie chapitre 3 qui dit que Dieu fait la différence. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous avons un Dieu qui fait la différence. Sers Dieu. Donne-toi en tout entier à son service. Dieu fait la différence. Vous savez, bien-aimés, il y a une femme qui a fait la différence. Je suis tombé par hasard sur le nom de cette femme. Et puis je me disais, tiens, mais on ne parle pas beaucoup de cette femme dans nos églises. Il y a certaines femmes, on ne connaît même pas leur nom. On parle toujours négativement d'elles. Ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais on parle, il y a quelques enfants qui portent ce nom. Je vais peut-être vous mettre sur la piste. Cette femme était mariée à une star. Un grand homme. Un homme que Dieu appelait son ami. Quand Dieu parlait avec, je vous rapproche, hein? Quand Dieu parlait avec d'autres prophètes, c'était par une vision ou par un songe. Mais quand Dieu parlait avec celui-là, c'était comme on parle avec un ami, face dans la face, comme disent les Canadiens. Qui est cet homme-là? Moïse. Et qui connaît le nom de la femme de Moïse? Ah! Et qu'est-ce qu'on sait de la femme de Moïse? Pas grand-chose. Soyons, maman Angèle, toi, tais-toi. Pas grand-chose. La vérité, c'est ça. On ne connaît pas grand-chose de la vie de Séphora. On sait juste que c'était la femme de Moïse, c'était la fille de Jéthro. On connaît même plus Jéthro que sa fille Séphora. Et probablement, Séphora n'était pas la fille biologique de Jéthro. Jéthro, c'était un Madianite. Les Madianites, c'est la descendance des fils de Ketura. Ketura, c'est cette femme que qu'Abraham a eue à la mort de Sarah. Vous savez ça encore, c'est une parenthèse qui me surprend énormément. Quand Abraham et Sarah ont conçu pour la naissance d'Isaac, ils étaient déjà vieux, très vieux. Isaac est né, Isaac a grandi. Le moment venu, Dieu rappelle Sarah. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ah, le Dieu là, il est le Dieu des choses impossibles. Après la mort de Sarah, Abraham se remarie avec une autre femme qui s'appelle Ketura. Et ils ont eu combien d'enfants après? 4, je pense. 4 fils. Ils ont eu d'autres enfants. J'ai dit, mais enfin, le Seigneur.
Voilà, ça c'est des choses que Dieu peut faire. Ça c'est des choses que Dieu peut faire. Et donc les Madianites font partie de la descendance de Ketura. Mais Séphora, c'était une Égyptienne. C'était une noire. Donc logiquement, Séphora n'était pas la fille biologique. Mais quelle importance! Jéthro l'avait adoptée et c'était sa fille. La Bible dit que c'était la fille de Jéthro. Une bergère. La fille de Jéthro. Et voilà, Moïse, dans son errance, dans sa situation, arrive dans cette famille. Il se marie avec Séphora. Ils ont un fils, dans un premier temps. Gershom. Dieu dit à Moïse, Dieu lui-même, il parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, il est temps maintenant pour que tu ailles libérer mon peuple. J'ai écouté les cris des Israélites. Il est temps maintenant, va les libérer. Moïse obéit. Nous connaissons toute l'histoire, la discussion, mais non, tu sais, moi je ne sais pas parler, moi je suis bègue, À la fin, il accepte de partir. Jéthro bénit Moïse, il libère sa fille, ils sont en train de partir. Sur le chemin, quelque part, ils doivent passer la nuit. Il arrive quelque chose qui m'a effrayé. Dieu lui-même, il veut tuer Moïse. Contradiction, n'est-ce pas? Ce Dieu qui vient d'appeler Moïse, Moïse, tu dois aller. La porte est ouverte. Vas-y, je suis avec toi. On fera ci et ça. Mais Dieu lui-même, il veut tuer Moïse. Alors, Séphora se souvient. Bien-aimé, Séphora se souvient. Elle a entendu quelque chose que Dieu avait dit dans un moment d'intimité avec Moïse. Un ordre que Dieu avait donné à Moïse, mais qui n'avait pas encore exécuté. Séphora se lève. Mon Dieu. Elle va poser un acte, pas deux, un seul. Un seul acte. Je me dis, mais pourquoi on ne parle pas beaucoup de cette femme? C'était une bergère. Elle avait l'habitude de soigner les brebis. Les brebis malades, les brebis blessées. Elle en prenait soin. Et cette nuit-là, elle voit que le mari est en train de partir. Elle fait un geste déterminant. Un geste qui va bouleverser pas seulement sa vie, pas seulement la vie de son peuple, mais toute notre vie à nous également. Sinon, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de Moïse. Ketura, cette nuit-là, au milieu de la nuit, elle sort, elle ramasse des pierres. Elle va aiguiser pierre contre pierre. Elle aiguise. Elle va circoncire son fils. Parce qu'elle avait écouté que le problème Moïse a un problème. Moïse n'a pas obéi totalement à Dieu. Oui, on est parti. Mais Dieu, certainement, n'est pas content de cette situation-là. Avant d'aller plus loin, les secrets dans le couple. Il y en a, quelqu'un a dit, le téléphone seulement, il y a 3 codes, 4 codes sur un seul téléphone.
L'écran de veille pour le déverrouiller, code. L'écran pour entrer dans WhatsApp, code. L'écran pour entrer sur le Messenger, les Facebook, les Instagram, les TikTok, les code. Sans parler du code de la banque. Trop de codes. Trop de secrets. Hey! On ne partage plus que les choses de tous les jours. Mais les vrais sujets codés, eh bien, si Séphora et Moïse étaient de notre siècle, peut-être que Moïse allait mourir. Hein? Peut-être qu'il allait certainement casser la pipe cette nuit-là. Mais il n'y avait pas de secret. Que Séphora savait que Moïse n'a pas obéi à tel endroit. Et la conséquence, la Bible dit que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Tu obéis, gloire à Dieu. Tu n'obéis pas, Dieu est capable de te tuer lui-même. Vous vous rendez compte? Dieu voulait frapper Moïse cette nuit-là. Il n'a même pas attendu le jour. Sinon, il allait crier au secours. La nuit, ils sont en déplacement. Peut-être qu'ils sont dans une brousse. Voilà une femme de grâce. Voilà une femme de distinction. Voilà une femme qui se lève, qui ne regarde pas aux obstacles possibles ou imaginables. Alléluia. Eh bien, Jésus aujourd'hui veut que tu sois cet homme, cette femme qui a ce caractère de Séphora. Cet homme qui se lève, qui dit, moi, je vais bâtir l'œuvre de Dieu. Avec le peu que j'ai, moi, je vais aller de l'avant. Moi, Dieu peut compter sur moi. Vous vous imaginez? Si Séphora ne s'était pas levé, bien aimé, il n'y aurait pas eu de Moïse, il n'y aurait pas eu de délivreur. Hein? Moïse était pourtant, dès son enfance, préparé pour libérer son peuple. Mais cette nuit-là, c'est Dieu lui-même qui allait le tuer. Dieu ne rejette pas, attention, je ne parle pas du rejet, je parle de punir. Dieu ne traite pas l'innocent pour coupable et il ne traite pas le coupable pour innocent. Les conséquences sont toujours là, de notre obéissance ou de notre désobéissance. Bien-aimé, Séphora a fait la différence. Séphora n'a pas eu peur de blesser son enfant. Mais elle savait que ça, c'est le salut. Et elle a crié, tu es mon époux de sang. Et Dieu a guéri Moïse. Dieu a guéri Moïse. Soyons ces hommes, ces femmes, qui osent braver l'impossible. Cette poignée que nous sommes, mais qui est déterminée à aller de l'avant, à bâtir l'œuvre de Dieu, à naviguer à contre-courant. Alléluia. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que quand j'ai ma fiche de paye, je regarde d'abord à tous mes besoins ou j'enlève d'abord ce qui revient de droit au Seigneur? Nous avons beaucoup de factures. Parfois, nous sommes submergés. Les factures d'électricité,
L'électricité, aïe, 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 aïe. Terrible. Mais Dieu reste Dieu. Et Dieu doit être honoré à juste titre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un jour, la sœur de Moïse a osé. La sœur de Moïse a osé ce qu'on n'ose pas. Le voyage est terminé, Moïse est arrivé à destination, il a rencontré son frère Aaron, il a rencontré sa sœur Myriam, les stratégies de guerre sont mises en place. Comment est-ce qu'on doit aller affronter le géant, le pharaon? Tout est mis en place. Et voilà maintenant, Myriam se tape le luxe. Vous savez, les belles sœurs. Parfois, nous voulons prouver à la femme de notre frère, surtout si c'est... Nous, on est des grandes sœurs. Moi, je suis grande sœur. Mais on veut lui prouver que toi, ta place, c'est là-bas. Moi, je suis la grande sœur. Toi, Myriam a osé. Elle a critiqué Moïse. Vous savez, chez les Juifs, il y a quelque chose de grave. Un homme juif n'a presque pas le droit d'épouser une non-juive. Une femme juive peut épouser un non-juif. Les enfants sont juifs. Parce que c'est la mère qui transmet la religion aux enfants. Mais un homme qui va épouser une femme qui n'est pas juive, les enfants sont exclus. Voilà que la sœur de Moïse critique Moïse. Lui, un juif de père et de mère. Les Congolais aiment beaucoup cette histoire-là de père et de mère. Un juif de père et de mère qui va épouser une étrangère. Et pire, une noire. Les Éthiopiens, ce n'est pas des blancs. Les enfants de Moïse, ce n'étaient pas des blancs. Et donc, on critique. Moïse qui était bègue, il ne savait même pas parler. Il n'a pas parlé. C'est Dieu qui a parlé à la place de Moïse, bien-aimé. Dieu convoque le trio. Mettez-vous là. Toi là. Qu'est-ce que tu as dit? Et toi là. Vous critiquez mon serviteur? C'est moi qui ai donné cette femme. Vous savez, parce que cette femme avait touché le cœur de Dieu. Cette femme avait fait trembler le cœur de Dieu. Quand Dieu a vu que Séphora n'a pas eu peur de circoncire son fils, d'écouter les cris de son fils pendant la circoncision. Avec un couteau tranchant, c'est vite fait, mais avec une pierre. Dieu, le cœur de Dieu avait été touché. Et donc Dieu dit, tu touches à Séphora, tu me touches. Tu veux écraser Séphora, je vais t'écraser. Ça, c'est des choses que Dieu seul peut faire. Ne te défends pas. Alléluia. On m'a critiqué. Ils m'ont critiqué. Ils ont dit ceci, ils ont dit cela. Et puis tu sombres dans la dépression. Pourquoi? Laisse Dieu te défendre. On m'a insulté. On a dit assis la gaz. On a dit ci et ça. Mais laisse Dieu te défendre. Alléluia. Alléluia. Laisse Dieu te défendre. Et kombawana botakate. Mais laisse Dieu prendre ta défense. Alléluia. Elle est déjà une vieille fille. Elle ne se marie pas. Laisse Dieu te défendre. Ton avenir est dans les mains de l'Éternel.
Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu être la porte qui voit les transactions, la porte des bénédictions, celui qui peut briser les chaînes, celui qui peut briser les portes des reins, les verrous de fer, il les dissout. Dieu a pris la cause de Séphora et c'est lui maintenant qui a frappé. Il a frappé Myriam. Mais dans son amour, dans sa compassion, il a guéri. La main qui a frappé a aussi guéri. Amen. Hein? Dieu veut aujourd'hui des Séphora qui ont de la détermination. Détermination à bâtir l'œuvre de Dieu. Détermination à aller de l'avant. Détermination à servir Dieu, coûte que coûte. Servons le Seigneur. Ne baissons pas les bras. Nous devons bâtir cette église. Vous savez, hier, nous étions à un enterrement. Et bien sûr, dans des moments d'enterrement, c'est aussi des moments de beaucoup de réflexion. L'homme de Dieu a parlé, il a dit, et j'ai entendu du ciel une voix, nous connaissons ce verset, n'est-ce pas? Une voix forte qui disait que les morts en Christ ne sont pas morts, qu'ils dorment et qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Mais de quelles œuvres s'agit-il? De quelles œuvres s'agit-il? J'ai un bon travail. De temps en temps, je peux donner une offrande à l'église. De temps en temps, je peux faire ceci, mais je me suis tapé une bonne voiture, je me suis tapé une belle maison, et j'aide ma famille. Est-ce que c'est de ces œuvres-là qu'il s'agit? C'était les questions que posait l'homme de Dieu. De quelles œuvres s'agit-il? Ces œuvres qui vont te suivre. Non, tes devoirs familiaux ne sont pas ces œuvres-là. C'est vrai, la Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sien est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Mais on ne parle pas de ça ici. Ces œuvres qui te suivent, c'est ces œuvres qui vont parler même après toi. Tu as béni l'œuvre de Dieu. Tu as bâti l'œuvre de Dieu. Tu es cette main, ce canal que Dieu a utilisé pour bâtir son œuvre. Voilà, ces œuvres-là vont te suivre. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur moi aujourd'hui pour bâtir son œuvre? Nous avons dit que Jésus est la porte. Et qui est le gardien de ta porte? Qui est le gardien de la porte de cette maison dans laquelle tu habites? Qui est le gardien de cette affaire dans laquelle tu t'es engagé? Et malgré les blocages, n'oublie pas que Dieu est la porte. Jésus est la porte. Jésus est le gardien, celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui nous dit dans sa parole qu'il est capable de briser les portes des reins. Il a brisé, dans le psaume 107, il dit, il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Nous allons nous lever, bien-aimés. Chacun va faire des déclarations. Chacun va parler à son Dieu. Chacun va dire, aujourd'hui, Jésus, je veux que tu sois ma porte. Je ne veux plus entrer par une autre porte que toi.
Et je veux que tu sois aussi le gardien de ma porte. Celui qui brise les verrous de fer. Celui qui brise les portes d'airain. Celui qui me met en liberté. Nous allons faire un déménagement. Lèvons-nous, bien-aimés. Chacun va prier. Chacun va parler avec autorité. Chacun va marcher contre les malédictions éternelles. Dis aux portes éternelles que les portes éternelles se lèvent, qu'elles dégagent, qu'elles se décantent. Dieu trace un chemin là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, me gardera plus près de lui. Il trace un chemin. Il trace un chemin. Oh, rechantons ce chant. Nzambe akosala esikanze lezalite na bolingo pe na bwania akosalela ngai nzela akotambusanga pembeni ya elaka na ye akosalela nga akosa. Dieu veut tracer un chemin. Dieu va frayer un chemin. Il est ce Dieu qui te dit que je suis sur le point de faire une chose nouvelle, qui est sur le point d'arriver. Je vais frayer un chemin dans le désert. Je vais donner des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, prie maintenant. N'attends pas que quelqu'un puisse prier pour toi. Tu dois être le meilleur intercesseur de ta propre vie. Prie, élève la voix, parle à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Parle aux portes éternelles. Parle aux impossibilités de ta vie. Aux impossibilités que tu rencontres. Pour les papiers, pour ceci, pour cela. Pour les problèmes financiers. Pour les problèmes de santé. Lève-toi, parle à l'Éternel. Alléluia. Nzambe akosala esikanze lezalite na bolingo pe na bwania. Continuons à prier, continuons à prier, continuons à parler. Parle à tes impossibilités. Parle à tes sans issue. Tes sans issue. Là où on a dit impossible, not simbing. Tu ne peux pas aller loin. Mais l'Éternel aujourd'hui veut faire une chose nouvelle pour toi. Alléluia. Parle toi-même. Parle au cœur de Dieu. Parle au cœur de Dieu. Et si Dieu te convainc, pose un acte, pose un geste. Comme Séphora a posé un geste. Parle au cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu ce matin. Il est là au milieu de nous. Touche le cœur de Dieu. Touche le cœur de Dieu. Alléluia. Oh Dieu de l'impossible. Oh Dieu des miracles. Oh Dieu, tu dis que tu ouvres une porte. Et quand tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer. Seigneur, tu nous donnes le pouvoir. Tu as dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Je te donne les clés du royaume. Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi le pouvoir aujourd'hui. Tu nous donnes le pouvoir ce matin de nous lever contre nos impossibilités, de parler aux lois établies, de briser les lois établies, de parler aux malédictions ancestrales, de parler aux malédictions générationnelles. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur parce que tu écoutes la prière de tes enfants. Merci parce que tu écoutes le cœur qui te parle en ce moment même. Alléluia. Béni soit ton nom. Alléluia, béni soit ton nom. Alléluia, gloire à notre Dieu. Dieu trace un chemin
là où il n'y a plus d'espoir. Il agit dans le silence. Il trace un chemin pour moi. Il sera mon guide, me gardera plus près de lui. Il trace un chemin, il trace un chemin. Père de toute grâce, Père de toute miséricorde, nous savons que tu es celui qui parle à nos cœurs, celui qui veut que celui qui est couché se lève, celui qui est bloqué soit délié, parce que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour libérer les captifs et renvoyer libres les opprimés. Jésus, tu es la voix des sans-voix. Tu es celui qui défend notre cause. Là même où nous ne pouvons pas parler nous-mêmes, toi tu es là, tu parles, tu vois tout. Et tu nous dis de nous lever. Tu dis à ta fille ce matin de se lever. Tu dis à ton fils ce matin de se lever. De ne plus se sentir esseulé. De savoir que tu es là à ses côtés. De savoir que tu es prêt à faire l'impossible. Tu es prêt à déménager. Tout ce que l'ennemi a bâti, tu es prêt à tout raser. À tout raser. Notre Dieu, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es au milieu de ton peuple ce matin. Merci parce que j'ose croire que tu as parlé à nos cœurs. Et que tu veux que nous soyons ce peuple déterminé. Ces hommes, ces femmes déterminés, résolus, fermement résolus. À aller de l'avant, à bâtir ton œuvre, à ne pas regarder d'abord à nos propres limites, à nos propres besoins, mais à être déterminé à investir pour que ton œuvre aille de l'avant. Pour que des siècles après nous, on puisse encore avoir un endroit où s'asseoir pour bâtir, pour continuer à servir l'Éternel. Seigneur, merci parce que nous avons parlé de Séphora, cette femme de l'ombre. Cette femme de qui on ne sait pas grand-chose. Cette femme de qui on ne parle pas beaucoup. Mais le plus important n'est pas d'être une femme qui est connue du monde entier, d'être une star. Le plus important, c'est d'être cette femme qui a touché le cœur de Dieu. Cette femme qui a marché dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cette femme qui a été un canal pour que le peuple d'Israël soit un jour libéré de l'esclavage en Égypte. Seigneur, merci de faire de nous des gens au cœur, au caractère de Séphora. Merci pour tes bienfaits au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es avec nous. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les condamnations. Mais nous savons que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Quand bien même le monde entier se liguerait contre nous, nous pouvons aller de l'avant. Nous pouvons marcher tête haute parce que le Dieu 3 fois saint, le Dieu puissant et fort, le fort de Jacob est avec nous. Et nous pouvons tenir bon. Seigneur, merci pour ta parole. Continue à nous affermir et continue à nous faire du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ.